Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'homme d'affaires Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports Ouadou Meki ont été arrêtés ce mardi au petit matin. Leurs avocats animent ce soir une conférence de presse pour en parler. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, s'est rendu au groupement polyvalent d'intervention basé à Kondi le 22 septembre 2024. Il était porteur d'un message du gouvernement à l'endroit de la troupe suite aux récentes attaques meurtrières. Hors de nos frontières, face à la guerre incessante au Soudan, le président américain Joe Biden exhorte le monde d'arrêter d'armer les généraux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous. L'actualité liée à l'interpellation de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Omeki, et de l'homme d'affaires et de l'enlèvement, du supposé enlèvement de l'homme d'affaires Olivier Boko a été relayé sur les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Selon les médias, ces interpellations seraient survenues à l'aube de ce mardi. Et il serait interpellé pour des faits présumés d'atteinte à la sûreté de l'État et placé en garde à vue dans des lieux distincts. Selon les dernières informations, le colonel Dimon Dieudonné Thévoïdre, commandant de la garde républicaine, a été également arrêté puis libéré par la suite. Notons que pour l'heure, le gouvernement n'a encore fait aucun communiqué sur cette actualité. Mais les avocats des deux personnalités animent ce mardi soir à 19h une conférence de presse sur cette affaire. Vous suivrez l'intégralité de la dite conférence après ce JT. Autre information, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, s'est rendu dimanche dernier au groupement polyvalent d'intervention basé à Kondi après les deux attaques meurtrières. Le ministre était porteur d'un message du gouvernement à l'endroit de la troupe. Le gouvernement est fier de vous. Le gouvernement vous demande de vous engager toujours un peu plus. Ça ne sera pas toujours comme ça, a-t-il déclaré. Alassane Seydou a par la suite promis des moyens de travail aux soldats. Pour lui, le Bénin ne baissera pas les bras dans cette lutte. Ce territoire est le nôtre, a-t-il insisté. Œil pour œil, dent pour dent est le système qu'applique la loi du talion. C'est la première manifestation d'un droit qui cherche à canaliser et à réglementer la vengeance sauvage. Et la question qui se pose souvent par rapport à cette pratique est la suivante. Faut-il toujours rendre le mal pour le mal? À cette question, quelques citoyens répondent au micro de Francis Fahmi. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les prescriptions du Coran ou de la Sainte Bible, Dieu a dit de ne pas juger. Alors quand certaines personnes pensent qu'il faut aller dans le sens de œil pour œil, dent pour dent, il serait souhaitable que dans la demande de laisser celui qui vous a offensé et de prier pour lui, il serait bien de ne pas se rendre justice soi-même. Le mal, pas le mal, non. Je pense que d'abord il faut laisser le bon Dieu juger. Si quelqu'un vous fait du mal, vous allez voir, même si il échappe sur cette terre,
dans l'au-delà, il aura pour son compte. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Puisque nous sommes tous créés par l'Éternel des armées. Quand quelqu'un te fait du mal, il suffit de prier pour lui. Que ce soit de manière naturelle ou de manière divine, la justice se rendrait. Donc, je ne conçois pas que nous soyons dans la dynamique de rendre le mal par le mal. Au contraire, il faut prier pour celui-là qui nous a offensés, pour qu'il change et pour que demain, il puisse constater que le mal qu'il nous a fait nous a aidé à grandir et que lui-même pouvait éviter de se faire ce mal-là et grandir aussi. Il y a dans certains cas, vous pouvez chercher à vous venger, mais ce qui est plus conseillé c'est qu'il faut laisser au bon Dieu de juger. Et je préfère ça en tant qu'un musulman, un fidèle musulman. Mais s'il a commis une adultère avec ma femme, cela veut dire que c'est la femme qui a d'abord accepté. Je prends mes précautions pour laisser la femme à lui et c'est fini. Le viol est généralement défini comme l'acte par lequel une personne force une autre personne à tenir des rapports sexuels avec elle par violence, par force bien sûr. Il s'agit d'un acte condamné au Bénin par une loi. Et cet acte n'est pas sans conséquence sur la santé de la personne qui subit le viol. Les conséquences, notamment celles psychologiques, sont énumérées ici par Andrea Lironou, psychologue clinicien au micro de Francis Fahani. Nassirine Fatoumbi. Autant l'homme que la femme, surtout la femme, c'est toute sa dignité d'être humain qui est prise. Et les conséquences dépendent surtout des facteurs, j'ai envie de dire des conditions dans lesquelles vous aviez été violé. Vous voyez, lorsque vous aviez été violé dans le cadre d'une agression, j'ai envie de dire physique, ou des cambrioleurs sont rentrés chez vous, ou que vous aviez été violé dans le cadre d'une instabilité politico-sociale, civile, ou dans le cadre d'un conflit, dans le cadre d'une guerre, où vous aviez été arrêté ou agressé par des militaires, etc., qui vous ont violé, il y a quand même une certaine... C'est vrai que ça fait beaucoup de douleur, ça fait beaucoup de difficultés, de traumatisme autant psychologique, mais pour aborder cela, pour élaborer, pour travailler sur ça, on a des éléments de base sur lesquels on part. Vous savez que ça ne dépend pas de vous. C'est pas vous qui aviez été la cause. Vous aviez été malheureusement au mauvais moment et en face de mauvaises personnes. Mais lorsque le viol vient par des tierces, des personnes proches de vous, de votre environnement, c'est-à-dire vous êtes allé passer une nuit chez une amie et c'est son oncle, c'est son père, c'est son frère qui vous viole. Vous êtes parti chez votre tante, c'est son mari qui vous viole. Et c'est votre cousin qui vous viole chez vous. C'est un tonton qui est venu le faire en l'absence des parents. Vous voyez, ça marque encore doublement. Parce que votre capital confiance, affectivité, votre capital affectivité est aussi touché. En plus du traumatisme psychologique que cela vous laisse, donc votre identité et tout ça est prise en cause. Voilà un peu, donc les circonstances amènent la difficulté, amènent la douleur, la profondeur du viol. Maintenant, il y a aussi la manière dont vous aviez été violé. Si ça a été fait avec agressivité, d'une certaine manière, avec des coups et blessures, chaque fois que vous allez voir les cicatrices, ça va être difficile à élaborer. Donc, il y a tout ça là qu'on met ensemble pour voir l'état de profondeur de la douleur psychologique, du traumatisme que le viol laisse en vous. Le psychologue clinicien évoque également les approches de solutions pour surmonter le viol. On l'écoute. D'une personne à une autre, la prise en charge est adaptée à l'individu. Il n'y a pas de schéma standard pour dire en cas de viol, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça et ça passe. Ça dépend de chaque individu. Tout est question. La première chose, c'est la mise en confiance d'abord pour que la personne accepte s'ouvrir. D'abord, vous en parlez. Et en parler dans les détails, c'est beaucoup de douleur parce que vous allez l'amener à revivre instant par instant, minute par minute, ce moment-là. Ce qui est encore plus difficile, c'est que
peut-être au moment du viol, la personne a été omnubilée, a inhibé certains sentiments, n'a pas pu voir certains faits. Mais quand vous allez la replonger dans ce souvenir, les détails vont revenir. Donc, il faut préparer suffisamment la personne à pouvoir affronter tout ça. Et cette étape peut durer longtemps, dépendra d'un individu à l'autre. Donc, plus elle sera enclin, plus elle a envie de vraiment passer cela, plus elle va être ouverte. Mais l'autre chose qui accompagne essentiellement la prise en charge, c'est qu'il faut une personne d'appui. Si c'est une femme mariée, il faut forcément que son homme l'accompagne, son mari accompagne le traitement. Il doit faire partie intégrante du traitement pour accompagner, pas pour prendre la place. Ses enfants peuvent être impliqués, ou ses parents, si c'est une jeune fille, etc. Donc, il faut voir les personnes les plus proches, les plus influentes de la personne, en qui elle fait fortement confiance, qui peuvent servir de janvier, de bouclier ou de levier pour l'aider à passer cette étape-là ou ces caps-là, sur qui elle peut compter. Parlons à présent du cadre familial. Quelle relation un gendre ou une belle-fille doit entretenir avec sa belle-mère, ou quelle place accorder à sa belle-mère dans le fonctionnement d'un ménage de foyer? À ces questions répondent des citoyens au micro de Conté Amoussou, Francis Fahmi. Un homme qui a vu que son belle-mère est vivante, si ce dernier a les moyens, il doit respecter sa belle-mère et l'aider dans tous ces problèmes, santé, manger, tout. Ma belle-mère est ma maman. Donc ce que je dois à ma maman, c'est ça, même chose je dois à ma belle-mère. Seulement qu'il y a un peu de différence. Parce que ma belle-mère ne peut pas connaître tous mes secrets. Mais ma maman peut connaître presque tous mes secrets. Quand vous parlez d'une belle-mère, si vous êtes réellement marié, excusez-moi si vous savez ce qu'on appelle réellement marié, hein? La maman de ta femme, c'est son enfant qu'on t'a donné ou bien qu'elle a donné. Si tu arrives à satisfaire la femme, son enfant à elle, moi je ne vois pas quelle place il faut la donner. En dehors, omis le respect qu'elle a droit. Sinon, les belles-mères, il y a d'autres qui exagèrent parce que si tu n'as pas de l'argent, ils ne veulent pas que leur enfant marie quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Hein, parce que tout le monde veut là où il y a du bien. Donc, sur ce point, belle-mère, hein, il faut savoir les chérir aussi. Moi, ma belle-mère est paralysée. Je suis allé au village la ramener au dos. Je l'ai mis au dos sur moto de Togo jusqu'à Cotonou. Elle est restée avec moi pendant 8 mois, où elle se relevait seule, marchait seule. Quand je l'ai ramenée au village, plus de suivi, 1 mois après, elle est décédée. Moi, je connais des foyers qui gèrent leur belle-mère propre. Hein, que cette belle-mère, une belle-mère, d'abord, qui ne veut même pas qu'il y ait des tensions entre sa fille et son mari. Hein, la belle-mère essaie de gérer tout pour dire « Ah, ma fille, attention, je ne veux pas que tu fais comme ça, je ne veux pas que tu... » Non, ce n'est pas bon. La communauté des peuples guins du Bénin a célébré le 14 septembre dernier avec la participation des têtes couronnées et les chefs de culte religieux du Bénin et du Togo à l'hôtel Sosa de Cotonou, le traditionnel fête. Retour sur cette célébration avec Carles Kitome. On remercie le Tout-Puissant, on remercie les membres de nos ancêtres et je remercie personnellement tous ces adeptes-là qui sont venus des 4 coins. Gratitude est le maître mot de la célébration délocalisée du Yekeke 2024, la fête identitaire des Guins au Bénin.
Le Yekeke 2024 des gains du Bénin a donné lieu à plusieurs reconnaissances. C'est quelqu'un qui a un homme de cœur, un homme d'abord de parole, un homme de cœur, un homme de franchise et surtout un homme d'unité. Parce qu'il prend l'unité, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons lui donner le prix de l'unité. Après avoir accueilli le plein régent de Glidi pour le Yekeke 2023 à Agoué, les gains du Bénin ont dû se résoudre à se rassembler à Cotonou pour une célébration qui lance les activités de l'Association des peuples gains et alliés du Bénin. Rappelons que la célébration a été transférée à d'Agoué pour Cotonou le jour prévu suite à un arrêté du maire de la commune de Grand Popo interdisant la célébration au palais Folie Aon d'Agoué. Actualité hors de nos frontières à présent, parlons d'actualité du Soudan. Le président des États-Unis, Joe Biden, a exhorté ce 24 septembre 2024 les dirigeants du monde entier réunis à l'Assemblée générale de l'ONU à cesser d'armer les généraux soudanais et à mettre fin à une guerre qui ravage ce pays d'Afrique de l'Est depuis le 15 avril 2023. Il faut noter que c'était sa dernière apparition en tant que président à la tribune des Nations Unies à New York, puisqu'il ne se représente pas à la présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Autre information, le gouvernement espagnol a adopté ce mardi 24 septembre une nouvelle feuille de route énergétique prévoyant de porter 81 à 81% la part des énergies renouvelables dans sa production d'électricité d'ici 2030 et d'accroître sensiblement ses objectifs en matière d'hydrogène vert. Dans ce nouveau plan énergétique adopté au Conseil des ministres et envoyé à la Commission européenne, le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez s'engage à réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, soit 9 points de plus que prévu, 23%, dans le plan précédent datant de 2021. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.